La femme assise en face de moi était bien en chair, avec des yeux bleus pétillants et une chevelure grise teintée de violet. Elle était l'une des clientes régulières du café Clairvoyant et venait au moins 3 fois par semaine. Quand Belle, ma meilleure amie et copropriétaire du café, ne l'aidait pas à communiquer avec la fille qu'elle avait perdue 5 ans auparavant, je me servais de mes dons de psychométrie pour retrouver l'objet qu'elle avait égaré cette semaine-là. Je croisai les bras sur la table et me penchai en avant. Les bougies vacillèrent sous l'effet de ce petit mouvement, baignant d'une lumière chaleureuse le joli visage de la femme plus âgée. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous cette semaine, Madame Potts ? »« J'ai besoin que vous retrouviez mon mari. » Mes lèvres tressaillirent d'amusement. « Vous l'avez égaré ?» Elle afficha une expression fâchée. « Bien sûr que non. Je ne suis pas aussi étourdie. » Le nombre croissant de ses visites indiquait le contraire, mais je ne dis rien. Nous venions juste de rouvrir après l'explosion de la bombe qui avait détruit une partie du toit, un acte de vengeance à la suite de l'infestation de rats que j'avais laissé à 2 confrères sorciers après qu'ils nous avaient chassés de leur ville. Bien que cette zone soit toujours en rénovation, nous avions enfin eu l'autorisation de rouvrir. La dernière chose dont nous avions besoin à 3 jours de Noël était de perdre une très bonne cliente. « Alors pourquoi voulez-vous que je le retrouve ? » « Parce que ce salaud a encore détalé avec sa poule et que j'en ai assez. » Je clignai des yeux. Madame Potts était âgée de 83 ans et son mari en avait 5 de plus. Ce qui veut dire qu'il n'a pas vraiment tapé un sprint, me vint le commentaire amusé de mon ami. Mais je suis très impressionnée qu'il ait le temps ou l'énergie pour une liaison, à son âge. Bien que je ne sois pas télépathe, la capacité à partager nos pensées était clairement un des nombreux avantages découlant du fait que Belle était non seulement une sorcière, mais aussi ma familière. Si l'on en croyait les archives des sorciers, il s'agissait de quelque chose d'inédit jusque-là, et ça avait été source de consternation pour mes parents nobles et haut placés. Non seulement j'avais l'audace de sévèrement manquer de puissance, mais je m'étais dégoté une sorcière qui l'était encore moins comme familière, au lieu d'un chat ou d'un esprit, plus acceptable. « J'aimerais avoir ce genre d'énergie en ce moment, » répondis-je. « Sans parler de quand j'aurai leur âge. » Elle ricana. Le son cliqueta bruyamment dans mon cerveau et me fit grimacer. « Ton problème tient plus du manque d'opportunités que d'un manque d'énergie. » C'est pas faux. Entre ma méfiance instinctive pour les relations, la défiance initiale d'Aiden à l'encontre de tout ce qui touchait à la sorcellerie et les complications plus récentes à la suite d'une commotion qu'il avait reçue en me sauvant la vie, les occasions de faire autre chose que s'embrasser n'avaient pas été légion. Le fait que le destin lui-même semblait déterminé à interrompre ma quête de satisfaction n'aidait pas. Mais Aiden avait un rendez-vous chez le médecin plus tard dans la journée et devrait enfin avoir le feu vert pour reprendre des activités normales. Activité normale, c'est le nouveau code pour baiser comme des lapins, songea Belle. Pas vraiment, c'est un loup-garou, pas un lapin. Je fis de mon mieux pour ignorer les images qui me vinrent toutefois avec son commentaire et dis « Vous devriez peut-être voir avec un avocat, madame. »« C'est ce que j'ai fait, » m'interrompit-elle sèchement. « Mais j'ai besoin que vous retrouviez Henry pour que je puisse lui remettre les papiers en personne.